Bonjour, je veux échanger avec vous aujourd'hui sur une question très intéressante et qui est fondamentale dans la vie de l'homme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une population, celle de mentalité. Et je parle de mentalité dans mon livre, l'un de mes livres, Aimer mon enfant, en démontrant que le cadre familial que nous développons a une influence sur la mentalité de l'enfant. Et je ne me limite pas qu'à la maison, dans l'environnement familial, mais même dans l'environnement scolaire, la salle de classe, mais aussi au sein de la société, de la communauté, de la société. Nous pouvons soumettre des personnes à la mentalité, à certaines mentalités que nous allons voir, dont la mentalité d'enfant. Et je veux ressortir un des aspects très importants que je développe ici en parlant des populations, en orientant vraiment la question sur la population. Le lien entre les dirigeants, comment les dirigeants peuvent développer des mentalités au sein des populations. On va lire. Si les dirigeants soumettent les populations à leur dépendance, sans créer les conditions pour qu'elles soient autonomes et se prennent elles-mêmes en charge plus tard, en offrant des dons par exemple, ils les infantiliseront sans s'en rendre compte. Alors, je vais m'arrêter et expliquer. C'est une erreur grave que nos politiques font. Pour faire des dons, soit c'est fait à dessein, soit ils le font dans l'inconscience pour pouvoir profiter d'une circonstance, mais sans s'en rendre compte des conséquences. Parce que ce sont des personnes qui finalement développent ce que j'appelle la mentalité d'enfant, la mentalité des gamins. Cette spécificité de toujours demander, parce que l'enfant veut satisfaire un désir. Voilà. Ils seront là, papa, donne-moi, 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 donne-moi et donne-moi. Vous voyez? Et que c'est un environnement vraiment qui ne fait pas grandir l'enfant. Ça veut dire que si une population est là, malgré le nombre d'années, cette population ne sera que dans la dépendance, comme nous l'avons dit, en train de demander donnez-nous, 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 donnez-nous. Alors, je continue. Dans mon texte, par exemple, les Chinois disent qu'on ne donne pas du poisson à quelqu'un, on lui apprend à pêcher. Vous voyez que là, donner du poisson à quelqu'un, c'est une certaine mentalité qui est développée, mais lui apprendre à pêcher, c'est une toute autre mentalité. Vous voyez, et les Chinois sont partis du fait de donner du poisson à quelqu'un au fait de l'apprendre, de lui apprendre à pêcher. Et c'est quand on va voir la suite, ce sera là, on a deux types de mentalités, la mentalité d'enfant et la mentalité de fils. Je continue à lire. Or, on ne peut pas parler de développement avec une population qui a une mentalité de gamin ou une mentalité de gamine. Mais on ne peut pas. Avec un enfant de tout petit, vous ne pouvez pas, si votre enfant a 4 ans, vous ne pouvez pas lui parler de terrain que vous avez, de tout ce que vous avez d'important. Il ne va pas comprendre. Ce qu'il sait, c'est que moi j'ai besoin de manger, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de ceci. Et c'est à ce stade que nous avons amené, nous avons orienté nos populations qui ne connaissent rien du pays, qui ne connaissent rien de tout ce qui se passe, mais qui s'intéressent qu'à une chose qu'il faut satisfaire, chercher à manger aujourd'hui, comment on peut manger, comment on peut se soigner. Au premier besoin dont parle Maslow, le premier niveau de besoin dans sa pyramide des besoins. Juste s'auto-satisfaire, chercher, non, c'est vraiment une erreur, une erreur. Je continue en lisant. Une population qui attend tout d'être prise en charge par ses dirigeants se livrera à la facilité et se déversera dans tous les travers, sauf à l'essentiel. Je reviens, se livrera à la facilité, la prostitution, le vol, le braquage et tout ce que vous pouvez connaître. Et se déverra dans tous les travers, comme je disais, la prostitution, de tout ce qu'on peut enregistrer de mauvais qui peut pousser quelqu'un à faire dans l'optique de pouvoir régler les besoins, les premiers besoins de base qui sont ceux de dormir, de manger et tout le reste, sauf à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le développement. Le développement, vous ne pouvez pas parler d'un enfant de dire que j'ai envie de construire une maison. L'enfant dit non, c'est de l'argent que vous allez jeter en l'air. Papa, il faut me payer une paire de chaussures. C'est de l'argent. Et l'essentiel, l'enfant, vous allez demander, vous appelez, votre père s'appelle comment? Il s'appelle Christian. Il fait quoi dans la vie? Je ne sais pas, je sais seulement que tous les jours, il m'amène du pain. Donc, les questions, quand on a emmené une population à cette dimension de mentalité d'enfant, ben, toutes les questions de développement, ils ne connaissent pas. Ah non, 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 ça ne les intéresse pas. Parce que le politique a développé cela. Et le politique, à la fin, se retrouve dans une situation compliquée parce que c'est que lui, il a développé, ça le rattrape. Comment vous allez parler de développement avec une population qui ne comprend rien, qui ne comprend même pas votre discours? Voilà le problème qu'on a. Et ça va plus loin.
Ça va plus loin. Je veux continuer à lire un autre point que j'ai relevé, qui est capital. Si les dirigeants eux-mêmes ont la mentalité de gamin, ils ne pourront que mater les populations en pillant le pays pour satisfaire leur délire charnel et égoïste. Voilà, c'est un dirigeant qui a une mentalité de gamin. On n'a pas préparé à devenir celui-là qui doit diriger. Il vient diriger parce qu'il a besoin juste de l'argent. Il a besoin d'avoir des voitures, avoir besoin d'avoir des maisons. Il ne peut pas parler de développement. Même si c'est un budget de fonctionnement, il va piller le budget de fonctionnement. Si c'est un budget de développement qu'on a mis pour construire une école, pour construire un lycée, pour construire un dispensaire, pour construire un château d'eau, il ne peut pas comprendre l'essentiel. Ce qu'il veut, c'est qu'il faut que j'aille en France avec cet argent. Il détourne les budgets. C'est pour ça qu'il y a le détournement, il y a la corruption et tout le reste. C'est parce qu'on a développé la mentalité de gamin. Et même les dirigeants ont développé cette mentalité et des gamins. Et là, je veux ressortir deux derniers aspects que je parle d'un autre livre qui est de 12 facettes, l'enfant. C'est que le gamin est l'enfant. Bien sûr, l'enfant n'a pas honte. Vous prenez votre enfant, vous l'exposez au marché, nu, il peut se laver là tranquillement, les gens peuvent passer. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Ce qui fait que les populations, les dirigeants qui ont une mentalité des gamins, ils n'ont pas honte. C'est pour cela qu'il y a l'expression qui est sortie, les moutons, quelque part. Les moutons. Mais non, ne condamnons pas ces personnes en disant non, cette population, c'est une population de moutons. Non, c'est une mentalité qui a été développée et il faut sortir de cette mentalité. Donc, deuxième chose, l'autre chose que je veux souligner par la deuxième, c'est que l'enfant est égoïste. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à se satisfaire, à créer des distractions. C'est pour cela qu'on organise des concerts. Vous voyez des populations qui souffrent de qu'on dit concert, ils viennent danser, ils dansent, après danser, ils reviennent, ils se rendent compte, oh mon Dieu, encore j'ai faim, j'ai fini de danser, vraiment le concert c'était super, mais après je vais manger quoi, ainsi de suite. Vous voyez, parce qu'on n'a pas amené ces personnes à travailler. Les autres ont dit, retroussons les manches, sortons de la mentalité des gamins, sortons de la dépendance, retroussons les manches, c'est-à-dire que devenons des fils. Nous allons voir après, c'est quoi un fils? Et c'est important pour notre population, c'est important pour nous-mêmes. C'est vrai, il y a un temps où nous devons demander, mais il y a un temps où nous devons sortir de cette mentalité, toujours de cette dépendance, pour que nous soyons des solutions. Parce qu'un fils est une solution. Un enfant est une charge. C'est pour cela que nos politiques ne comprennent pas cet état de fait. Une population qu'on a développé la mentalité d'enfant est une charge. Une population qui se prend elle-même en charge est une solution. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et pour vous dire que le problème n'est pas, comme nous voyons dans les pays africains, n'est pas de changer des dirigeants, Non, le problème c'est que quelle est la mentalité qui a été développée dans cette maison, dans cette famille, dans cette localité, dans cette nation, dans cette société. Et on dit que la pauvreté est mentale. Vous voyez, tout est mental. Et on parlait de l'émergence. L'émergence, c'est d'abord mental. L'émergence, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, Non, non. L'émergence, c'est d'abord un état mental. Et si on avait compris ça au départ, on serait loin. Alors, je vais chuter avec une découverte que j'ai faite. J'ai observé un peu chez les Chinois. Et on pose à un enfant la question, pourquoi vous allez à l'école? Et moi, je veux dire, j'en ai fait dans le Gabon et dans la sous-région, je posais la même question. Elle n'a pas été bien répondue. Mais quand on pose la question aux enfants, pourquoi vous venez à l'école, vous savez ce qu'ils disent? Nous, on va à l'école pour que la Chine soit numéro 1 dans le monde entier. Vous avez vu l'état mental qu'ils ont développé. Il ne va pas à l'école pour son intérêt, il ne va pas à l'école pour lui-même, mais tous les enfants chinois vont à l'école pour que la Chine soit numéro 1. Alors que nous avons développé cette mentalité qui consiste à toujours demander à soumettre les autres à la dépendance. Et ceux qui sont au pouvoir, ceux-là, eux, ils ont une toute autre mentalité, celle de toujours piller, et piller, mais sans tenir compte de l'essentiel qui est le développement. Or, si on ne peut pas, si on n'arrive pas à corriger ce tir, l'Afrique ne va pas certains pays africains ne vont pas se développer. Certains pays, parce que quand les gens veulent avoir les postes, juste pour s'auto-satisfaire, pas pour faire évoluer le pays, mais pour eux-mêmes s'auto-évoluer, mais pas pour les autres. On est au point où on peut écraser quelqu'un d'autre, pourvu qu'on a un poste pour s'auto-satisfaire. On ne vient même pas faire évoluer l'administration, on vient s'auto-satisfaire. Alors, je reviendrai aussi plus tard sur le fait de devenir une solution
pour son pays, une solution pour sa famille, une solution pour son église. Et parlant de l'église, je reviens dans Matthieu 6, 33. Même Dieu dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, connaître la connaissance de Dieu qui est d'abord l'essentiel. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous voyons le contraire. Je veux me marier. Toutes les prières sont orientées sur le mariage, l'argent, le travail. Tout ceci, c'est vraiment le développement de la mentalité de gamin. On ne peut pas évoluer avec des gens comme ça. Et même Dieu n'évolue pas avec les gens qui ont la mentalité des gamins, parce que vous pouvez voir, Israël, dans le désert, ne faisait que demander, on veut ceci, on veut cela. Et par la suite, ils ont dit quoi à Dieu? Nous voulons repartir en Égypte en esclavage, alors que l'essentiel, c'était à Canaan. Merci encore pour ces quelques moments d'échange. J'espère que cet échange permettra d'amener les gens à changer leur mentalité et à changer les mentalités des enfants. Ne soumettez pas vos enfants à la dépendance. Et aux dirigeants, ne soumettez pas vos populations à la dépendance. Recherchons l'essentiel, le développement. Merci, à la prochaine.